Et bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de mon vlog. Déjà 9, qu'est-ce qui va se passer au 10e? Peut-être que je vais vous le dire à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Alors je suis au nord de la préfecture de Tokyo, à la limite de là où ça devient en fait surtout de la montagne, de la forêt, des rivières, ce genre de choses, la campagne quoi. Et pourquoi je me suis rendu ici? Parce qu'il y a un petit festival que j'aimerais vraiment vous montrer. Là j'y suis, je vois déjà que ça c'est assez joli et je vais vous montrer ça tout de suite. Je me trouve au Yoshinobaigo Ume Matsuri, à côté de la petite ville de Ome. C'est un peu plus loin que d'habitude, hein. C'est à 2 heures cette fois-ci de Tokyo. Mais surtout, si je voulais vous amener ici, c'est parce que ce lieu a une histoire bien particulière et un peu triste en fait. C'est qu'il y a plus de 10 ans, la majorité des pruniers ont été atteints d'une maladie en fait. Parce que comme les humains, les arbres peuvent avoir des maladies et ils ont dû tous être détruits tout simplement pour pas que la maladie se propage autour des autres pruniers. En 2016, il y a une replantation qui a été faite. Et maintenant, 10 ans après, les arbres, on peut voir qu'ils n'ont pas totalement retrouvé leur splendeur d'avant. Mais néanmoins, le festival continue pour justement attirer des gens et que la zone reste vivante malgré que le spectacle ne soit plus aussi spectaculaire. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais venir ici parce que je pense qu'il faut soutenir ce genre de festival et que ça reste quand même très beau. Surtout que c'est dans un lieu, voilà, comme je l'ai dit, c'est à la campagne, c'est tranquille, on peut se balader, prendre son temps, manger un bout. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce qu'il est bientôt 13 h, donc ça commence à gargouiller et je vous laisse profiter du spectacle. Et j'ai lu plusieurs commentaires de personnes âgées qui habitent la région depuis longtemps et qui justement disaient qu'à cause de la destruction des pruniers, ils ne reconnaissaient plus du tout leur région, que le paysage avait vraiment changé. Il faut bien vous imaginer que là, toute la vallée devait être rose fuchsia pendant au moins 2 mois, en février-mars. Ça devait être vraiment magnifique. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais pendant ce vlog je parle lentement ou que ma voix en tout cas n'est pas vraiment égale, c'est parce que je me suis réveillé avec un terrible acouphène qui m'a fait perdre l'audition de l'oreille gauche. Voilà, là actuellement je n'entends plus rien de l'oreille gauche, donc pour gérer ma voix c'est un peu terrible. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne et puis dans tous les cas vous n'avez pas le choix, hein. L'ambiance est tellement reposante. Je suis content d'être venu ici, hein. Alors, il y avait certes 2 heures de transport, c'était un peu long, mais ça fait du bien d'être au calme, de voir toutes ces couleurs là dans la nature. Surtout que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai en voir à nouveau, hein. C'est 1 fois par an la période, donc bon. Et aussi un point important, c'est que même si vous venez hors de la saison des pruniers, alors certes il y aura beaucoup moins d'arbres en fleurs, mais ça n'empêche pas qu'il y ait plein de variétés ici qui fleurissent tout au long de l'année. Ça reste une promenade très jolie, avec une région tout aussi intéressante que je vais aller visiter juste après. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi s'entasser dans des parcs en plein Tokyo, alors qui certes sont très jolis, mais qui sont bondés, et pour voir la même chose en fait. Alors peut-être qu'à Tokyo, dans les parcs, il y a des sanctuaires, et qu'en effet, le combo sanctuaire plus jolies fleurs, ça marche bien. Mais je vais vous montrer que autour de moi aussi, il y a des super sanctuaires. En tout cas, je l'espère, parce que voilà, tout à l'heure, je vous ai dit, la région est super belle. Là, je vous dis, il y a des sanctuaires, mais en vérité, je vais partir à l'aventure comme d'habitude et on va voir ce qui se passe. J'ai quand même enregistré 1 ou 2 cafés parce qu'on rigole pas avec ça, on rigole pas avec bien manger et j'espère que ce sera des adresses cool. Et je quitte ce festival les yeux remplis de belles fleurs et le ventre plein de bonne nourriture. Je me suis donc arrêté juste en bas en fait du festival. Il y avait un petit restaurant de nouilles en fait, de udon et de soba. Les udon c'est des nouilles plus épaisses, hein, bien plus épaisses que les soba ou que les nouilles utilisées pour les ramen. Et donc j'ai pris évidemment des soba, des tanuki soba. Donc en fait la particularité c'est qu'il y a du riz soufflé dedans qui sera molli un petit peu. C'est très bon. Après ils n'étaient pas très garnis, hein. Normalement ils peuvent être un peu plus généreux, rajouter des Naruto, voilà, ces espèces de tranches de pâte de poisson ou d'autres choses. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un hélicoptère qui tourne dans la zone depuis tout à l'heure. J'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra. Et en guise de dessert, j'ai pris bien sûr des dango. Ils étaient bons, ça va. Et le tout était vraiment pas très cher. Donc je suis prêt à repartir.
Et cette fois-ci, pas question d'avoir une destination puisque je pars à l'aventure, vraiment. Alors j'ai simplement une idée de là où je me rends. J'ai un café en tête, voilà, où j'aimerais aller. Apparemment, il a une vue jolie. Mais à part ça, je sais pas. Je sais pas ce que je verrai sur le chemin. Je vais vous montrer peut-être des sanctuaires sympas, des jolis arbres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis dans la campagne et l'aventure commence. C'est si calme, vraiment c'est la campagne quoi. Bon, ce serait beaucoup plus calme s'il n'y avait pas l'hélicoptère qui rôde, ça fait au moins 1 heure qui rôde autour, je sais pas ce qu'il fait. Mais voilà, il y a plein de maisons traditionnelles japonaises, c'est magnifique. En suivant ce panneau, je suis arrivé dans un jardin ouvert, hein, mais j'ai l'impression d'être chez des gens, donc j'imagine que c'est des gens, ou plusieurs personnes en tout cas, qui ont créé ce jardin. C'est très joli. Je suis vraiment dans les arbres en fait, on a un tout petit chemin dans les arbres. C'est drôle, il y a ce petit sanctuaire là au milieu, à la fin du chemin, et entre des bâtisses un peu décrépies quoi. Ça fait une ambiance vraiment particulière entre la propreté des fleurs et ça quoi. Je me demande bien pourquoi c'est si abîmé. En fait, il y a surtout un côté du jardin qui est intéressant parce qu'après là, les fleurs sont toutes fanées, puis il y a cette vieille bâtisse là. Mais bon, ça fait un petit complément en plus de la visite de tout à l'heure. Je vais quand même faire un point sur l'hélicoptère parce que je l'entends toujours, donc comme je l'ai dit, ça fait plus d'1 heure. Et j'entends aussi les alarmes de la police. Alors c'est drôle parce que c'est une toute petite ville, je m'imaginerais pas qu'il y ait un hélicoptère pour un délinquant ou ce genre de choses, mais bon, ça a l'air d'être le cas. Je vais vous filmer l'hélicoptère, tiens. Je crois apercevoir un sanctuaire. Bon, ça a l'air aussi d'être un cimetière. Écoutez, je vais voir ce qui se passe, je vais voir ce qu'il y a. J'y vais vraiment à l'instinct aujourd'hui. Hein. Puis de toute façon, il fait beau, c'est agréable de se promener ici, donc je continue. J'ai encore le temps, donc je profite. C'est en effet donc un temple avec son cimetière. Il y a également un jardin qui à nouveau est ouvert au public. Il faut savoir qu'ici à Tokyo, Yoshino, alors je dis à Tokyo parce qu'il y a un Yoshino également dans la région de Nara, beaucoup plus à l'ouest, à côté de Kyoto. Mais ici c'est vraiment synonyme de prunier. C'est pour ça je pense que dans ce temple, mais également dans le jardin que j'ai vu avant, il y a des pruniers un peu de partout. Et l'hélicoptère commence à vraiment me gonfler. Je viens de traverser le pont derrière moi là et c'est assez impressionnant. En fait, il y avait une forêt tout en dessous. C'est un pont qui passait littéralement par-dessus une forêt et également une bambouseraie. Je sens que je suis vraiment dans la campagne là. Hein. Et puis je suis tout seul. Je croise personne depuis tout à l'heure. Autant vous dire que s'il m'arrive quelque chose ou si j'ai besoin d'aide, Encore un endroit où ils font pousser des pruniers. La région elle a vraiment été touchée et peut-être un peu traumatisée par le drame qui s'est passé. Enfin, le drame, on se comprend, hein, en tout cas la destruction de dizaines et de dizaines de pruniers. Je crois avoir trouvé quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça a l'air d'être l'entrée d'un sanctuaire. Donc, let's go, allons-y. Le petit point bloqué. Bon. Je passe encore par un chemin, je sais pas où je vais là. J'ai l'impression de m'enfoncer un peu dans la montagne. On va voir ce que ça donne. J'adore parce que c'est une forêt et une bambouseraie à la fois. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de bambous ici qui sont énormes en plus. C'est génial. Alors avec les panneaux, je crois que tout en haut là, il y a un sanctuaire. En tout cas j'espère que je fais pas ça pour rien. Mais c'est déjà très joli. Toujours cette ambiance un peu mystique, je dirais. De toute façon, dès que là il y a des grands arbres comme ça, dès que ça s'assombrit un peu tout de suite, l'ambiance change beaucoup. Alors de ce que je comprends en fait, c'est l'entrée d'un sentier pour une montagne. Sûrement la montagne que je vois depuis tout à l'heure au loin.
Et là, c'est quoi? Alors, désolé pour le soleil, hein. C'est la sortie de... Je parle pas japonais, moi, je suis au Japon, mais je parle pas japonais. Qu'est-ce qu'ils me veulent avec leurs panneaux là? Je vais peut-être faire le forceur, hein, mais j'adore cette esthétique là de panneaux rouillés en plein milieu de la forêt, avec juste là un sanctuaire qui pointe le bout de son nez. Ah, c'est vraiment... Il y a du charme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a du charme. Ça fait un peu Japon. Je vais pas dire de bêtises, j'ai pas les mots, mais c'est mignon. Je dois dire que ce petit sanctuaire perdu là en plein milieu de la forêt me fait pas mal d'effet. C'est bizarre dit comme ça. Alors, on est en plein milieu de la forêt et t'as ce sanctuaire qui se tient là, tranquillement. Et juste à côté, je crois qu'il y a un petit sentier pour le coup aller en haut de la montagne. Je ne vais pas y aller parce que j'avais quand même regardé les randonnées. Oups là. Mais en fait, c'est des randonnées de 2-3 heures. Allez, moi je quitte ce joli sanctuaire. J'ai même pas pris la peine de voir comment est-ce qu'il s'appelle. Est-ce que je vais le faire? Donc il s'appelle le Hisashiyama Fudosan. Et apparemment, c'est un sanctuaire où il y avait des rituels de feu qui étaient faits. J'ai regardé les avis Google. En fait, il y a pas mal d'avis de japonais, de locaux qui viennent ici et qui expliquent l'histoire du sanctuaire. Et ce qui est dit aussi, c'est que parfois, il y a des oursons et des ours ici, voilà. Comme quoi, il faut faire attention alors que je suis voilà, encore à la bordure de la ville, hein, pas très loin de la ville. Et là, en fait, je crois qu'il y a un autre sanctuaire ici. Je vais jeter un œil et j'arrive. Ce sanctuaire, c'est le sanctuaire Atago. En fait, c'est le bâtiment principal de la zone. Et le petit sanctuaire que je vous ai montré avant est lié. En fait, on peut rejoindre les deux par un petit chemin. Mais lui est effectivement beaucoup plus imposant. Et l'entrée du sentier pour aller en haut de la montagne est ici. Et en fait, voilà, il suit cette route et il va tout en haut, par là. Peut-être que j'y reviendrai un jour parce que c'est très joli. Là, j'aurais aimé avoir le temps de faire le sentier, d'aller en haut de la montagne. En plus, il fait très beau. J'aurais eu une très belle vue, je pense. Parlant de très belle vue d'ailleurs, là j'ai vu sur toute la ville. Mais trêve de bavardage, maintenant c'est l'heure du café, des gâteaux, des sucreries, enfin bref, je vais bouffer quoi. Comme quoi il faut que j'apprenne à lire parce que là justement il y a marqué qu'il y a un ours, même en comprenant pas le japonais, j'aurais pu m'en douter. Hein. Et je viens de sortir de chez Noko, une petite boulangerie que j'ai trouvée sur le chemin. En fait, j'ai vu un panneau où il y avait marqué boulangerie et je me suis dit, mais quoi, une boulangerie ici, en plein milieu de la campagne, et qu'est-ce que ça va donner? Et c'était bien sympathique. Donc évidemment, c'est pas une boulangerie à la française. Hein. Disons qu'il y a des inspirations françaises. Voilà, il y avait des baguettes, du pain de mie, ce genre de choses. J'ai pris un café, classique, et un pain avec un petit kiri au centre. C'était bon, simple, hein, mais bon. Je me suis arrêté là vraiment pour découvrir et voir ce que c'était par curiosité. Mais j'ai aussi pris quelque chose à emporter. Voilà, une brioche au sucre brun et au kinako. Et je verrai, soit je mangerai ça à la fin de la vidéo, ou soit je mettrai ça en story Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est l'occasion. reality.japan. Voilà, vous trouverez mon profil et surtout des adresses que je ne mets pas sur YouTube. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me rends au café où justement je voulais aller. Il me reste environ 20-30 minutes de route, je pense. Pareil, dans des petites rues de campagne, hein. J'ai regardé sur la carte quand même. J'ai vu qu'il y avait des sanctuaires sur le chemin, voilà, ce genre de choses. Mais il est bientôt 15 h et j'ai plus de 2 heures de route pour rentrer chez moi. Enfin, même plus, vu que je me suis éloigné depuis tout à l'heure. Ouais, donc je vais vraiment aller au café, profiter un peu et après repartir parce que sinon je vais rentrer à je ne sais pas à quelle heure. Après avoir traversé ce très joli pont, je suis tombé sur mon café, donc très bonne surprise après voilà, cette grande balade de pouvoir me reposer. Sauf que, comment dire, en fait, j'étais déçu du café, quoi, c'est pas grave, hein, mais je pensais que ce serait quelque chose d'un peu plus artisanal, un peu plus authentique. Alors le cadre est authentique, vu que le café se situe en fait dans une ancienne maison traditionnelle japonaise qui a été donc rénovée en café. Néanmoins, je me suis dit, bon, je vais prendre un matcha.
En fait, il y a un sanctuaire juste derrière moi, c'est pour ça que le bruit de la cloche. Je me suis donc dit, je vais prendre un matcha, voilà, avec un petit gâteau, et il y avait cheesecake, ça va être cool et tout. Et en fait, elle a pris un gobelet en carton, elle l'a mis sous une machine, et en fait, le matcha, c'était du matcha instantané. Et comment dire, j'étais très déçu parce que voilà, dans une maison comme ça, je m'attendais à voir un matcha fait main, quoi, classique, comme dans la majorité des coffee shops d'ailleurs. Mais non, c'était pas le cas. Le truc, c'est qu'il était pas mauvais. C'était un matcha latte, et en fait, j'ai compris que ce café-là est populaire pour ses boissons au lait de soja. Donc c'était un matcha au lait de soja, et le cheesecake était aussi fait à base de lait de soja. Donc c'était pas mauvais. Et puis le cadre était très cool, hein. Je pense que les gens viennent surtout pour le cadre, qui apparemment en automne est incroyable parce que la zone est recouverte en fait d'arbres orange, etc. Des couleurs d'automne, quoi. Par contre, ce qui a gâché un petit peu mon expérience et mon immersion dans le moment, ça a été ce groupe de 4 petites vieilles japonaises qui, comment dire, d'ailleurs elles sortent là, juste devant moi. Je vais aller me venger. Non, je rigole. Mais comment dire, elles n'étaient pas du tout très respectueuses et parlaient très très fort, même rotaient, etc. Enfin, c'était comme à la maison, quoi. Comment dire, c'était pas... regardez, je vais juste passer devant. C'était pas très, très agréable, quoi, pour profiter du moment. Comme quoi, les clichés sont faits pour être démontés, heureusement. Et le fameux cliché que tous les Japonais sont respectueux, etc. Évidemment, c'est faux, car les généralités, ce n'est jamais vrai. Ça m'a fait penser aux mamies et aux personnes âgées en France qui, dans les lieux publics, se croient tout permis, à parler fort, à presque bousculer, etc. Parce que justement, de par leur âge, ils pensent qu'ils peuvent tout faire en fait, que personne ne va rien leur dire parce que c'est des personnes âgées. Comme quoi, c'est vraiment international. Sur ce, moi je vais rejoindre mon train parce que bonne nouvelle, je suis juste à côté d'une gare. En fait, le café est à la sortie littéralement d'une gare. Ça va me permettre de rentrer chez moi un peu plus rapidement. Et comme d'habitude, je ferai un plan en off, fin de vidéo. Bon là, j'ai pas grand chose à dire, je pense, mais je ferai ce plan-là après le montage pour faire un débrief de la journée. Voilà, à toutes. Ça y est, je suis enfin rentré chez moi. J'ai passé en tout dans la journée 4 heures dans les transports. J'avoue que ça fait mal, je suis bien crevé là. Donc je viens de rentrer, je viens de manger, j'ai pas encore fait le montage, je vais m'en occuper après. Mais j'ai 2-3 trucs à vous montrer avant. Mais premièrement, débrief sur cette journée. Aujourd'hui finalement, je suis très content d'être allé à ce festival, même si c'était loin, c'était très joli. Je pense que c'est important de participer à ce genre de petits festivals, qui avant n'étaient pas petits justement, mais à cause de la maladie des arbres, le paysage s'est transformé. Mais dans la région, ou en tout cas dans cette ville, je vous ai montré qu'il n'y avait pas que ça à voir. C'est aussi plein de paysages très beaux, puisque voilà, je vous le rappelle, j'étais vraiment au nord de Tokyo, en tout cas de la préfecture de Tokyo. Et comme je le dis d'ailleurs à la fin de la vidéo, ça m'a vraiment donné envie de revenir pour faire quelques randonnées, parce que il y a des montagnes de partout en fait, c'est vraiment génial. Petite update aussi par rapport à mon oreille, j'entends à nouveau, donc tant mieux, mais j'ai un acouphène de malade, j'ai jamais eu ça. Si vous avez déjà eu ça et que vous avez des astuces, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et avant de vous révéler ce que sera la prochaine vidéo, je vais juste vous montrer un petit débordement qu'il y a eu, voilà, une fois que j'avais arrêté de filmer. Une bouteille et 2 bouteilles. Voilà, ça pourrait faire la miniature. Genre je pars en voyage, je déborde. En fait, quand je suis allé à la gare, c'était une toute petite gare en fait, à côté du café où j'étais, je suis tombé sur un vendeur de saké, ou en tout cas d'alcool. Et j'aime beaucoup le saké. D'ailleurs, voilà, je sais pas ce qui est possible ou pas de faire sur YouTube, mais bon, je montrerai rien de plus. Ce que je voulais surtout acheter, en fait, vu que j'étais au festival de la prune, je voulais acheter la liqueur de prune. Et en fait, je pensais qu'il y aurait des stands directement au festival. Mais non. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette boutique. Le lien sera dans la description. Tous les liens, comme d'habitude, seront dans la description. Voilà, j'ai donc pris une bouteille d'umeshu. Je ne sais pas du tout si j'ai le droit de montrer de l'alcool sur YouTube. Ça se trouve, la vidéo va se faire supprimer à cause de ça. J'espère pas. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je l'ouvrirai. Sûrement... pour une occasion particulière, mais j'ai une bouteille qui, voilà, encore une fois, je vais arrêter de le dire, mais m'a vraiment pas coûté cher, environ 1000 yens, moins de 10 € la bouteille, c'est incroyable. Et du Nigori Sake. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'en ai déjà acheté, c'est exactement ce qu'il y a ici. Et la particularité de celui-ci, et pourquoi il s'appelle Nigori Sake, c'est parce qu'il est moins filtré que du saké classique. Donc il a cette petite opacité en fait, que n'a pas les autres sakés, mais il est beaucoup moins opaque que par exemple ce Nigori Sake ici, parce qu'il n'a pas le même niveau de filtration, et surtout que ça c'est du Nigori mais Daiginjo. Daiginjo, ça veut dire qu'il a un certain pourcentage de polissage du riz qui fait qu'il est très pur. Il a 55%, donc il y a encore plus, mais voilà, il a une certaine pureté. S'il y a quelqu'un qui a une entreprise de saké qui passe par là et qui veut que je fasse des vidéos pour lui au Japon,
je prends. Hein. Je pose ça là comme ça, on sait jamais. Pendant mon premier voyage au Japon, j'ai eu l'occasion de goûter beaucoup de sakés différents en fait, et ça m'a vraiment intéressé. C'est pour ça que là, depuis que je suis revenu au Japon, je cherche, je cherche plein de sakés différents parce que j'adore ça. Mais pareil, cette bouteille-là, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je suis tout seul à en boire. J'ai personne là autour de moi qui aime ça, donc je vais éviter de me faire des bouteilles tout seul. Et si vous vous souvenez bien, si vous avez bien suivi la vidéo, vous devez vous rappeler que je vous ai parlé d'une brioche. Une brioche que j'avais achetée dans la fameuse boulangerie. Et au lieu de la manger en story, je me suis dit que la manger avec vous, ce serait pas mal. Donc c'est une brioche à l'allure assez simple, hein, très classique, pas de topping en particulier. Mais ce qui compte, c'est les ingrédients avec lesquels elle a été faite. Je vous le rappelle, donc du sucre brun, qui normalement est du sucre qui donne, qui a vraiment une saveur particulière, une petite saveur caramélisée. Voire après ça dépend, mais... Et également, il y aurait donc du kinako, et comme je vous l'ai dit, c'est de la poudre de soja en fait. Visuellement, rien de fou, hein, vraiment. Ah, je dois avouer que ça rappelle un peu la France, ça fait plaisir. En effet, c'est très sucré, plus que ce que je pensais. Mais le petit arrière-goût de poudre de soja là est pas mal, ça donne une profondeur à de la simple brioche. Justement, c'est plus de la simple brioche, c'est un peu une revisite japonaise. Et le fait qu'il n'y ait pas de topping ou quoi que ce soit, ça fait qu'on se concentre vraiment sur la saveur du kinako, que je crois que j'en avais jamais mangé. Et je vous ai parlé des saveurs, mais en termes de texture, parce que ce qui fait une bonne brioche, c'est surtout la texture, il faut que ce soit assez humide, assez moelleux. Je vais clairement la terminer là. Je viens de manger, mais bon, une brioche comme ça va pas me résister longtemps. Et en parlant de sucrerie, ça me permet d'aborder le vlog numéro 10 déjà. En même temps, j'en publie un tous les 2 jours, donc c'est pour ça que ça va vite. Le vlog numéro 10 aura donc pour thème les dangos. Vous avez été quelques-uns à me dire qu'en effet, c'est quelque chose que vous aimeriez bien, que ce soit par message privé ou directement sur YouTube en bas de la vidéo. Donc ce sera chose faite. Pour le prochain vlog, je vais essayer, pas tous, parce qu'il y en a énormément, et Tokyo c'est une très grande ville, mais j'ai réuni une sélection de petites adresses à Tokyo, adresse de dango, je vais me péter le bide, certainement que je vais manger que ça de toute la journée, et je mettrai des petites notes, des notes à ma façon on va dire, en fonction de chaque boutique. Et sur ces belles paroles, moi je vais finir de manger ce morceau de brioche. Oh c'est bon, hein. Allez salut!